Peut-on prendre des raccourcis spirituels à l'image de certaines pratiques, de certaines substances, de certaines choses que vous pouvez faire dans votre quotidien pour accélérer le processus d'éveil et d'ascension? Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline et sur cette chaîne, je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Comme toujours, vous pouvez télécharger gratuitement une formation que je vous offre sur l'éveil véritable et la conscience de 5e dimension pour vous permettre de vous installer dans cette paix intégrale dans votre quotidien et reconnecter à tout ce que vous êtes. Aujourd'hui, nous parlons de pratiques que vous pourriez faire pour accélérer le processus d'éveil et d'ascension. Et autant vous dire tout de suite que je suis contre tout ça. En tout cas, je ne suis pas favorable. S'il y en a qui veulent les faire, c'est ok. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi dans cette vidéo, ce qui fait en tout cas peut-être la spécificité de ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Donc, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. Il y a des plantes, par exemple, on cite beaucoup l'ayahuasca ou encore le cannabis. Pour d'autres, ça peut être aussi le tabac quand il est pris sous une certaine conscience. Et ces éléments-là sont censés accélérer une phase d'éveil ou faire vivre des expériences extatiques qui amènent à certaines prises de conscience ou à un certain avancement. Il y a aussi des pratiques d'activation ou de stimulation de la Kundalini, d'activation de stimulation des chakras, des pratiques de respiration qui peuvent être exigeantes et qui vont faire circuler l'énergie ou de façon amplifier quelque chose de façon, on va dire, impulsée, un peu forcée. Il y a des pratiques aussi qui vont être à travers des pratiques corporelles comme le yoga et des pratiques exigeantes ou des pratiques quotidiennes qui vont faire que ça peut amplifier certaines choses dans le corps, ou en tout cas le processus d'éveil. Il peut encore y avoir le fait de poser des contrats ou de pactiser avec certaines entités que l'on peut qualifier de positives, bien sûr, et être dans cette dynamique de communion avec d'autres êtres qui facilitent notre ascension. Aujourd'hui, j'ai juste envie de vous mettre en garde face à tout cela, puisque la grande majorité, en tout cas, de ces propositions et de ces pratiques vont vous faire connaître des résultats rapides, mais vont exiger de vous énormément d'énergie ou une contrepartie en échange. Et donc, c'est comme ça qu'il y a certains abus. Par exemple, l'ayahuasca, c'est quelque chose de très banalisé aujourd'hui dans notre société, donc c'est extrêmement accessible avec des personnes qui ne gèrent pas forcément les processus comme ça, qui vous accompagnent. Et donc, ça mène à des abus. Il peut y avoir, il y en a qui en meurent, mais il y en a d'autres surtout qui, derrière, ont le retour de bâton et doivent, en quelque sorte, payer énergétiquement pour cet abus qu'ils ont fait. Donc, en fait, j'ai juste envie de vous repositionner sur quelque chose de fondamental, absolument fondamental. Et si ceci peut guider tout votre cheminement, vous allez déjà prendre un raccourci énorme. C'est de ne pratiquer que ce par quoi vous êtes appelé intérieurement. Ne pratiquez que ce par quoi vous êtes appelé intérieurement. Il y a une validation intérieure qui vous dit oui. Et ce n'est pas le mental ego qui cherche à vivre une expérience, qui cherche à aller plus vite que la musique, mais il y a une validation intérieure. Vous savez au fond de vous quand vous devez prendre une substance ou quand vous devez faire une certaine pratique ou quand vous devez participer à un stage ou à un atelier ou quoi que ce soit. Vous le savez intérieurement. Et donc, à mon sens, il y a une hérésie qui tourne autour de ces pratiques spirituelles qui sont parfois montrées comme obligatoires et qui ne sont pas saines en fait. Dans mon expérience, j'ai essayé beaucoup de choses dans la stimulation des chakras, de la Kundalini, des pratiques de respiration intense, des pratiques de yoga très exigeantes. Et en fait, à chaque fois que j'ai fait cela, alors j'ai pas tout testé, par exemple, j'ai pas testé ayahuasca et tout ça, et parce que clairement en moi ça dit non. À chaque fois que j'ai fait ces expériences, mon corps a demandé un effort énorme et en fait j'ai eu un retour de bâton beaucoup plus grand que ce qui m'avait été demandé. Donc sur le coup déjà j'ai senti que c'était pas forcément très juste et j'ai senti que c'était forcé et qu'il fallait aller au-delà de ce que le corps avait besoin ou en tout cas ce dont l'âme avait aussi besoin en tant que nourriture. Et il y avait un abus qui était créé. Cet abus, forcément, il était payé ensuite en contrepartie.
Donc ce à quoi je vous invite, c'est juste de vous positionner clairement à l'intérieur de vous-même quand vous avez ce genre de proposition. Et simplement de positionner le fait que de toute façon, il n'y a rien à atteindre. Vous êtes déjà un être divin, créateur, multidimensionnel. Vous avez juste oublié cela. Et il y a des limites qui ont été posées qui vous empêchent de rayonner pleinement ce que vous êtes. C'est tout l'objet de ma venue sur Terre en fait en cette incarnation, c'est d'apporter cela, c'est d'apporter les éléments qui à mon sens sont les plus sains, les plus efficaces, les plus rapides à mettre en œuvre et qui ne sont pas des pratiques extrêmement exigeantes, qui ne prennent pas des années et des années et qui en l'espace de parfois une séance, parfois quelques jours, parfois quelques semaines peuvent vraiment créer des résultats immenses. C'est que mon expérience, peut-être que votre expérience à vous, c'est de faire du yoga pendant 40 ans et de connaître un samadhi voilà, à ce moment-là. Chacun a potentiellement un chemin différent, même si le chemin n'est pas écrit à l'avance. Ça dépend aussi de ce que vous cultivez dans cet éternel présent et des lignes de temps sur lesquelles vous vous positionnez. Et c'est vous qui choisissez tout cela à chaque instant. À présent, je vous invite juste à vous permettre de dire oui à ce qui fait oui en vous et vous permettre de dire non à ce qui dit non ou à ce qui doute. Parce que ce qui doute, bien souvent, c'est que c'est pas juste, ou il y a quelque chose à lier. Alors attention, si c'est juste l'ego qui a peur, mais l'âme qui dit oui, il faut savoir aussi discerner ça. Souvent, quand il y a un grand oui intérieur, il peut aussi y avoir l'ego qui doute, mais allez-y dans ce cas-là. Restez au plus proche de vous-même et écoutez au fond de vous ce que ça dit. Et il y a plein de pratiques, toutes ces choses peuvent être à la fois sacrées et à la fois créer énormément de désordre. Donc juste, positionnez-vous à l'intérieur de vous. Vous pouvez communier avec la plante de l'ayahuasca par exemple, ou avec le cannabis, ou ce genre de choses-là, et être dans une expérience absolument fabuleuse, parce que ça dit oui intérieur et parce que c'est juste pour vous. Mais vous pouvez aussi créer énormément de désordre en vous, parce que vous n'êtes pas prêt, parce que c'est pas pour vous, et parce qu'il y a d'autres choses qui vous attendent. Donc voilà, ce message clair, le raccourci numéro 1, c'est d'aller au fond de vous et de vous permettre de dire oui à ce qui fait oui. Et de mettre du sens en fait de tout cela. Mettre cette priorité absolue d'être pleinement ce que vous êtes de toute éternité parce qu'il n'y a que ça. Et que vous l'êtes déjà au plus profond de vous et ça demande qu'à se révéler. Ne mettez pas votre attention sur ce qui bloque parce que tout est déjà là en vous. Ça demande juste d'aller nourrir cet intérieur et de lui permettre de s'exprimer à l'extérieur. J'espère que ce message vous inspire, c'était juste pour remettre les choses à plat et vous permettre de prendre les décisions qui sont les plus justes pour vous. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Je vous dis à très très bientôt.